Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes et Mofsa. On se retrouve sur la chaîne Cover pour discuter cette fois-ci non pas du Common Event dont on a parlé récemment entre Benoît Saint-Denis et Paddy Pimblett, mais cette fois-ci on va se concentrer sur le combat principal de l'UFC 329 avec le grand retour de Conor McGregor après 5 longues années d'absence. Il fait son retour face à Max Holloway, combat principal de l'UFC 329 lors de l'International Fight Week. On va en parler donc avec Movsar Ibrahimov, 8 victoires chez les pros, une seule défaite. Comment tu vas depuis hier, depuis qu'on a enregistré la vidéo Benoît Saint-Denis vs Paddy Pimblett, Movsar? Ça va très bien, merci. Très bien comme d'hab. Et toi, comment tu vas? Moi ça va plutôt bien, même si j'ai la joue toujours gonflée à la suite de cette extraction de dents de sagesse. Mais écoute, encore une fois, comme je te le disais hier, on a décrypté Paddy Pimblett vs Benoît Saint-Denis. Cette fois-ci, c'est peut-être encore du plus lourd. C'est toi qui vas nous le dire avec ce Conor McGregor vs Max Holloway. Alors pour ceux qui ont raté l'analyse de Benoît Saint-Denis vs Paddy Pimblett, il y a une petite fenêtre là qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus et vous rattraper. Sur le plan purement sportif, Movsar, on va dire que Benoît Saint-Denis vs Paddy, c'est peut-être plus équilibré que ce Conor McGregor vs Holloway. Par contre, ce qui est sûr, c'est que sur le plan purement médiatique, Holloway vs McGregor, c'est de très très loin le combat qui sera le plus attendu sur cette UFC 329. Alors, sur le papier, forcément, parce que Paddy et Benoît ont été deux athlètes beaucoup plus actifs que Connor. Ils sont proches dans le classement. Donc, il y a plein de raisons qui fait que sportivement, tu peux te dire c'est plus équilibré de ce côté-là. Parce que bon, ça fait 5 ans le dernier combat de Connor. Max, il a été quand même assez actif, donc ça semble être un match-up plutôt déséquilibré à l'avantage de Max. Mais encore une fois, c'est sur le papier parce que le MMA, c'est pas les papiers, c'est pas les calculs. Donc forcément, ouais, on pourrait vite se dire que c'est le main event, ça va peut-être être quelque chose de tout droit, facile, avec une victoire facile pour Max. Mais est-ce que c'est le cas? On verra ça dans la suite de notre discussion. Ouais, c'est très très bien. Tu comprends qu'il faut pas spoiler dès le début la vidéo, sinon il n'y a plus d'intérêt. Donc effectivement, ça reste du MMA. Les gants ils sont petits, c'est la catégorie des poids welter. Ok, c'est pas les poids lourds, mais chez poids welter, t'as quand même des personnes qui peuvent te faire très très mal sur un seul coup. Ça a toujours été la qualité de Conor McGregor. Et puis on connaît Max Holloway. La puissance, c'est pas son atout numéro un, mais il a mis des gros KO aussi au cours de sa carrière. Donc ça reste intéressant. Et puis sur le côté médiatique, je te disais que c'est évidemment le combat le plus attendu et de loin, ce McGregor vs Holloway. Parce que McGregor, qu'on le veut ou non, qu'on l'aime ou non, c'est un mec qui est très clivant, donc il est autant adoré que détesté. Il a énormément de followers sur les réseaux sociaux. Premier double champ à l'UFC, à son prime, on n'a jamais vu, encore à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a jamais vu un prime comme celui de Conor McGregor. Il trash talkait, énormément de confiance en lui. C'est vraiment à l'heure actuelle encore la plus grande star de loin de l'UFC. Et puis Max Holloway, lui aussi, il a quand même de sacrés arguments à faire valoir. Il est spectaculaire, il est divertissant, c'est un guerrier, refuse jamais aucun défi. Et il a été lui aussi champion comme McGregor. Par contre, lui, c'était uniquement, entre guillemets, je mets des gros guillemets, uniquement dans la catégorie des poids plumes. Donc, c'est vrai que sur papier, ça reste une très belle affiche, hein. Ouais, bien sûr, l'affiche, elle est magnifique. Connor, malgré, comme on a dit, ça fait 5 ans son dernier combat, et même il y a 5 ans, il combattait pas souvent. C'était à coup de un combat tous les 2 ans. Quand il a fait quelques combats quand il est revenu après Cerrone, Dustin Poirier, etc. Mais bon, il a eu tendance à traîner beaucoup. Mais malgré ça, aujourd'hui, les gens qui connaissent l'équivalent des footix dans le MMA, ils connaissent tous Conor McGregor, tu vois. Ah ouais, tu connais McGregor. Tout le monde dit McGregor. Alors que ça fait, ça fait longtemps que son prime, on va dire son prime, l'époque double champ où il bat José Aldo, etc., elle est passée. Donc c'est sûr que c'est euh, la plus grande star, peut-être pas sportivement, mais en tout cas médiatiquement, c'est sûr que c'est la plus grande star de l'UFC. Et il a presque dépassé l'UFC en termes de hype, en termes de visibilité, en termes d'impact médiatique. Surtout après son combat contre Floyd Mayweather, qui l'a fait passer vraiment dans une toute autre dimension. Mais encore une fois, ouais, c'est comme un peu comme tu disais, les footix, les MMX qui disent est-ce que tu fais est-ce que tu fais de l'UFC?
Tu vois, l'UFC est tellement puissante dans le milieu qu'il y en a certains qui pensent que c'est le MMA, l'UFC. Bah, McGregor, c'est un peu pareil. Tu vois, quand tu dis McGregor, enfin, c'est la plus grande star et de très très loin, pour pas me répéter pour la millième fois, de cette discipline qui est le MMA. On a tendance à l'oublier, pas nous, parce que bon, on suit ce sport depuis quand même pas mal d'années, mais c'est un rematch, hein, c'est pas la première fois que McGregor et Holloway vont s'affronter. La première fois, c'était en 2013, au tout début de leur carrière à l'UFC. Et bah, l'Irlandais s'était imposé via décision unanime. Il s'était explosé le genou pendant le combat, ce qui fait qu'il a amené Max Holloway. Il a surclassé Max Holloway au sol. Je pense que contrairement au premier combat, Mofser, dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais il y a très peu de chances pour que ce combat-ci se fasse au sol majoritairement. Ouais, franchement, ça m'étonnerait. Après, bon, on n'est jamais à l'abri d'un takedown qui sort de nulle part. Mais ouais, pour moi, peu de chance parce que pourquoi? Parce que Max, il est connu pour avoir un cardio de ouf. On le voit jamais fatigué. Main event, donc forcément, ça va être sur 5 rounds. Et c'est sur 5 rounds, hein? Ouais, c'est ça, c'est bien ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas de ceinture, mais c'est quand même 5 rounds. Et, euh, et Connor, il n'est pas connu pour. En fait, c'est comme on disait, on parlait de ça hier dans la vidéo avec Benoît Conte-Pazy, les fibres explosives, etc. qu'il a, on l'a vu contre Nate Diaz, il a tendance à fatiguer vers le troisième. Donc, c'est quelqu'un qui lutte, c'est quelqu'un qui cherche à faire durer un combat. Et faire durer le combat contre Max, je pense pas que c'est la bonne idée pour Connor. Donc, ouais, pour moi, il y a peu de chance. Bon, peut-être dans un coup où il est blessé, il est touché, il essaie de shooter un takedown, mais je le vois pas venir avec un game plan de faut le lutter, tu vois. Bah, j'allais justement te dire, et je pense que t'as répondu à cette question, j'allais justement te demander si takedown il y a dans ce combat, tu dirais que c'est plus McGregor qui va l'initier ou est-ce que c'est plus Max Holloway qui risque de l'initier? Peu de chance pour que Max shoot un takedown, je pense. Pff, est-ce qu'on a déjà vu Max shoot un takedown même? Non, je Ouais, je pense pas. pense pas. Il est plutôt réputé pour J'ai sa pas sûr. défense des Ouais, c'est ça. takedowns, mais C'est ça, défense de takedown. Malgré ça, il a eu du mal contre Charles. Il ouais, s'est fait maltraiter au sol par Charles Oliveira. ouais. Mais en fait, ça pourrait être quelque chose dans le camp de Connor où ils se disent, oui, il y a cette faiblesse-là chez Max, mais, mais je vois vraiment pas Max aller chercher ça. Tu vois, Connor aller chercher ça. Donc, encore une fois, comme j'ai dit, c'est dangereux sur la durée. Est-ce qu'on a assez de gaz pour aller au bout de 25 minutes à force de lutter? Parce que finir quelqu'un au sol, ça demande beaucoup d'énergie aussi Mhm. et ça Mhm. double tranchant. Si tu n'arrives pas à le finir au sol, après t'es KO. Donc ouais, je pense que c'est un combat qui a de grandes chances de jouer totalement debout. Ouais, pour notre plus grand plaisir, hein. Franchement, je serais vraiment déçu de voir McGregor et Holloway aller au sol majoritairement dans ce combat. Quand tu as deux strikers comme Holloway et McGregor qui pendant longtemps ont été considérés comme les meilleurs boxeurs du MMA et de l'UFC, avant qu'un Ilia Topuria ne passe par là. Donc ouais, j'ai quand même envie de les voir un minimum striker ensemble. On l'a dit tout à l'heure et on est obligé de revenir là-dessus parce que c'est l'information principale de ce combat, c'est l'intrigue principale autour de ce combat, c'est l'état de forme, on va dire, de McGregor. Il est enfin de retour après 5 longues années d'absence. D'ailleurs, à la base, il devait affronter Michael Chandler, c'était en 2024. Finalement, ça se fait pas. Et le combat entre McGregor et Chandler, à mon avis, va jamais avoir lieu. J'aimerais savoir, Movser, est-ce que tu es plus hypé par ce McGregor Holloway ou est-ce que tu aurais quand même aimé voir Conor affronter Michael Chandler? Pour moi, je t'avoue que c'est mieux Holloway. Bon, je pense que contre McGregor, Chandler, je pense qu'il aurait un peu servi de faire valoir, pour être honnête. Je pense que en plus du fait que Chandler, il est vraiment sur la fin de sa carrière, on l'a vu dans son dernier combat à l'UFC White House, il avait vraiment du mal. Il s'est fait surclasser. Et il s'est fait surclasser parce qu'il était contre Ruffy. Mhm, Et Ruffy, le style de Ruffy, c'est la kryptonite pour les styles comme Chandler. Et qui est l'inspiration de Ruffy dans son style? mhm, Conor McGregor. Donc la version que moi je trouve un peu moins bien de Conor qu'est Ruffy euh, a totalement détruit Chandler. Donc je pense que Conor ça aurait été pareil, si pas pire, parce que je pense que Conor frappe a des mains beaucoup plus lourdes que celles de Ruffy. Donc ça aurait été une belle manière de remettre Connor en lice. Ici, Max, ça va être beaucoup plus compliqué, je pense. Donc, je pense que en termes d'adversité, etc., c'est un meilleur combat, celui-ci. Moi, je préfère en tout cas.
Ouais, t'as raison. Et ça se demandait aussi pourquoi est-ce que l'UFC a finalement mis des bâtons dans les roues de ce combat McGregor-Chandler alors qu'ils ont fait quand même une grosse promotion dessus. Ils ont fait une saison Conor et Michael Ultimate Fighter. Euh, mais c'est vrai que si maintenant McGregor perd contre Holloway, ça reste Holloway, le mec est archi actif, il a été champion, etc. Holloway, ça reste un meilleur combattant que Michael Chandler et le nom Holloway, il sonne c'est plus fringant que Michael Chandler, hein, très clairement. Ouais, exactement. Comme je dis, c'est quelqu'un qui est sur la fin, Chandler, et Max, mis à part le fait qu'il s'est fait finir par Topuria dernièrement. Bon, il s'est aussi un peu fait malmener par Charles, mais c'était C'était une c'était domination au sol contre Charles Oliveira. voilà, c'est ça, tu vois. Au sol, en plus, c'était pour le BMF, donc tout le monde a dit, même Dana, il disait, ouais, ça, c'est pas un fight de BMF, etc. Donc, en vrai, celui-là, ça passe. Celui-là, tout le monde a un peu oublié. Le combat contre Charles Oliveira, tout le monde l'a oublié. Tout le monde se rappelle que du KO contre Topuria. Et tu vois, ça va. Parce qu'il était là quand même. Il faisait un bon combat et tout. Et c'est un athlète toujours actif, toujours très bon. Et il a que c'est la seule fois de sa vie qu'il s'est fait finir par KO. Max, je sais pas si c'est déjà fait soumettre. Il s'est fait soumettre une fois, je crois. Ouais, je pense Je que me rappelle. soumission, oui, mais KO, c'était la première fois, ouais. KO première fois par Topuria. Donc, ouais, Max, bien sûr, c'est quelqu'un de très actif. Et il est loin d'être quelqu'un qu'on va aller peut-être enterrer comme Chandler actuellement. Chandler, il a quel âge? 41, je crois. Je pense que ouais, il doit avoir la quarantaine, Chandler. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Mais en tout cas, pour revenir à Max Holloway, une seule défaite dans sa carrière via soumission et une seule défaite dans sa carrière via KO. Donc c'est quand même assez impressionnant quand on sait que Max Holloway, il compte plus de 30 combats professionnels. Il a commencé très tôt à l'UFC. Donc franchement, c'est un grand champion. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, Michael Chandler, c'est 40 ans quand même. Max Holloway, il est là depuis tellement longtemps qu'on a l'impression qu'il a la quarantaine aussi, alors que pas du tout. Max Holloway, il a que 34 ans, 37 pour Conor McGregor. Donc, même au niveau de la fraîcheur et de la jeunesse, Holloway, il est devant McGregor. Il est devant McGregor aussi. Tu parlais et j'ai beaucoup aimé cette comparaison, du style de Mauricio Ruffi, qui rappelle un petit peu celui de Conor McGregor à son prime, un peu karatéka, très léger sur ses appuis, avec une bonne boxe anglaise. Faut se dire qu'il y a des jeunes, là, Mofsar, je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie que je vais dire, mais il y a des jeunes qui nous regardent en ce moment qui n'ont jamais vu de combat de Conor, tellement ça fait longtemps qu'il s'absentait en 5 ans. Il y a quand même le MMA a gratté encore pas mal de fans au passage. Alors pour ces personnes-là, est-ce que tu pourrais nous expliquer le style de Conor McGregor quand il était à son prime? Et le style en général aussi de McGregor. Ouais, Connor, il était connu pour être un finisher euh, comme un sniper, comme un assassin. Il n'était pas dans les échanges, il faisait pas des guerres. Il éteignait les gens sans se faire toucher. Sorti, on lui envoyait un coup, hop, il passe juste à côté, et lui, pouf, 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 il t'en met deux et tu tombes. Connor, c'est surtout ça qui l'a rendu aussi populaire. La manière dont il a éteint José Aldo en quelques secondes, alors que José Aldo, à ce moment-là, c'était the King of Rio, euh, invaincu pendant je sais pas combien d'années, champion, etc. Il a fait ça en montant de KT. Connor, à l'époque, c'était vraiment, en plus d'être quelqu'un de très complet, qui pouvait, comme tu as dit, il a lutté max une fois qu'il s'est fait blesser. Que les gens oublient souvent cette partie-là dans son arsenal, c'est que c'est un très bon grappleur aussi. C'est d'ailleurs un de ceux qui a le mieux défendu la lutte de Khabib à l'époque où ils se sont affrontés. Mais en enlevant la partie au sol, debout, un finisher, un contreur, surtout ça. C'est surtout ça son truc à lui, c'est qu'un contreur. Il contrait avec perfection. Mhm. Coups de pied retournés de temps en temps, avec ce style un peu karaté, il pouvait envoyer des coups de pied retournés, des kicks, des high kicks, etc. Mais son truc à lui, c'était les contres gauchers, boum, bras arrière, il sort, boum, boum. Contreur un peu karaté, c'était ça le Conor McGregor Prime. Ouais, il avait un timing de fou, des réflexes de fou, une lecture de la distance aussi. Non, franchement, il était incroyable. Et ouais, c'était un contreur hors pair. C'était pas vraiment quelqu'un. Enfin, il mettait la pression, mais il savait aussi combattre en reculant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant longtemps, on l'a considéré comme le meilleur boxeur de tout l'UFC. Après, depuis son prime, le game, il a énormément évolué. Aujourd'hui, on a des mecs comme Ilia Topuria qui sont quand même une classe au-dessus en termes de boxe pure et dure, je veux dire. Mais c'était quelqu'un, hein, Conor McGregor. Je pense au risque de me répéter, mais on n'a jamais vu encore à l'heure actuelle un combattant avec un prime comme celui de Conor McGregor.
sportivement, médiatiquement, c'était vraiment quelqu'un. Par contre, je vais quand même rebondir sur ce que tu as dit juste avant, parce que j'anticipe les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec toi. Tu trouves que McGregor a un bon grappling? Connor a un grappling de fou. Ah ouais? Connor, il a un grappling de malade. Je connais beaucoup de gens qui tournent dans sa salle. Connor, SBJ? c'est SBJ, c'est ça. Dans le grand SBJ, c'est le meilleur grappleur de leur salle. Et ils ont de très bons grappleurs en Irlande. Les gens qui ont oublié, qui pensent que Connor n'a pas un bon sol, juste regardez ses défenses de takedown sur Khabib et regardez les autres combats de Khabib, les défenses de takedown des gens. Et il a des défenses de takedown magnifiques. Il a du sol, son sol à lui, il est magnifique. Techniquement, il fait des très belles choses. Il faut surtout pas sous-estimer, sous-coter cette partie-là chez lui, juste parce que il l'utilise pas beaucoup. Mhm. C'est la même chose avec, regarde par exemple Charles, comment il a lutté Max Holloway. Max Holloway, il est connu pour avoir défense de takedown de fou. Et Charles, il est connu pour être dangereux sur le dos, avec les soumissions, etc. Mais quand il a décidé de lutter, il a décidé de lutter, d'être le mec au-dessus. Il a lutté, il a été le mec au-dessus pendant 5 rounds, et Max, il a rien su faire. Donc, c'est pas parce que des gens n'utilisent pas certaines facettes de leur style, peut-être parce que c'est pas ce qui vend le plus, peut-être que c'est parce que c'est pas ce qui va le mieux marcher à un moment donné dans un combat, mais c'est quelque chose qui ils ont le, les, ils ont le bagage technique pour faire tout ça. Topuria encore, très bon exemple. Topuria, c'est un grappleur, un lutteur de très grande qualité. Et il sort pas sa lutte jusqu'à ce que ça soit chaud, ou alors s'il galère contre The Moroccan Devil, comment il s'appelle déjà? Youssef Zalal, ouais. Youssef Zalal. Topuria, Youssef Zalal pourrissait le combat, il le laissait pas striker. Topuria, il a fait quoi? Il l'a lutté. Donc voilà, on n'utilise pas toujours tout ce qu'on a comme bagage technique, mais ils peuvent le faire et Connor, c'est un très très bon lutteur et grappleur. Bah, c'était super intéressant et je t'ai dit, hein, j'anticipais les commentaires parce que c'est vrai que pendant longtemps, Connor a été décrié justement pour son grappling, son BJJ. Quand il souffrait, enfin, généralement ses défaites, c'est des défaites via soumission. On se rappelle de sa défaite via soumission contre Khabib, contre Nate Diaz. Il y a beaucoup de gens qui, c'est facile de critiquer de là où on est, mais il y a beaucoup de gens qui disaient que ouais, il tape vite, il tape vite. Donc voilà, c'est vrai que après il a un striking tellement extraordinaire que forcément son grappling Et prend un petit peu par cher. exemple, par exemple, contre Nate Diaz, quand il se fait soumettre, il était mort de fatigue. Il n'en pouvait plus de fatigue. À ce moment-là, quand tu es dans cet état-là, n'importe qui peut, même moi, je peux le soumettre quand il est mort. Il tient à peine debout, je vais, mais moi, je le soumets. Pas pour réduire le grappling de Ned Diaz, mais c'est vrai qu'il s'est fait soumettre, mais c'était pas au premier ou au deuxième. Mhm. Il était mort. Et face à lui, il y avait qui? Ned Diaz, qui est connu pour être un zombie. Et Diaz, il a pris des golden pendant 15-20 minutes avant de réussir à soumettre Connor. Et Khabib, c'est Khabib. Tu vois, Mhm. j'ai dit, Connor, il est bon en lutte, mais Khabib, frérot, c'est un extraterrestre quand tu me parles de lutte et de sol, tu vois. Donc, faut remettre toute chose dans son contexte. Et ouais, mais c'est vrai que les gens peuvent critiquer, mais les gens, ils critiquent vite. Mhm. Et les gens, ils critiquent tout le temps. Donc, ceux qui pensent que Connor a pas de sol, vous vous trompez. Et Le je vous le message est garantis. passé. Le message, il est passé. Donc voilà pour la description du style de Conor McGregor. Je vais te poser la même question, mais pour Max Holloway. C'est vrai que comme Conor, c'est un combattant de MMA, Max Holloway, je veux dire, qui est principalement réputé pour son striking et plus particulièrement sa boxe. Par contre, contrairement à Conor, il est moins réputé pour sa puissance et plus pour sa condition physique, son endurance et son volume de frappe impressionnant, hein. Il a battu pas mal de records au cours de sa carrière. Ouais, max, c'est le volume, c'est le débit. Il fait des rounds à plus de 100 coups envoyés avec les poings. Il se sert des jambes plutôt en calf kick, en front kick. Mais donc voilà, c'est vraiment un truc en plus, les jambes chez lui. Ce dont il se sert le plus, c'est ses mains. Il a un striking différent de celui de Connor. Une bonne gestion de la distance. Je dirais que il a tendance à travailler pas mal sur le contre aussi, mais pas de la même manière. Les épaules plus sur la même ligne, plus en face. Tu vois, il a les mains qui se baladent un peu, contrairement à Connor qui est très de profil dans son style prime dont on parlait tout à l'heure, où là, c'est un peu comme en karaté. Ils sont plus de profil.
Alors que Max, il est plus en face, esquive de la tête, boum boum, il travaille l'anglaise, beaucoup de déplacements, des changements de garde. Et c'est d'ailleurs dans ce genre de changement de garde qu'il s'était fait avoir par Ilia. Donc c'est ça, en fait, après Max, il finit les gens, mais il finit les gens pas tout de suite, pas au début. Mhm. Il les noie, il fait du dégât, les gens, ils n'arrivent pas à suivre son rythme. Et puis, quelqu'un qui est fatigué, comme je disais pour Connor, quelqu'un qui est fatigué se fait terminer. Et c'est comme ça aussi qu'il a mis KO Geji dans cet iconique moment où il l'appelle au centre. Et puis, dans l'échange, Geji est beaucoup plus fatigué que Max, il se fait toucher et puis c'est KO complet, tu vois. Donc c'est ça, c'est deux très bons strikers. Il a aussi eu sa période, Max, où tout le monde le considérait comme le meilleur boxeur de l'UFC. Après son combat contre Calvin Qatar. Alvin Kattar, exactement. Il le frappe, il esquive, il regarde même pas l'esquive, il dit I'm the best boxer in the UFC. Donc ouais, Max aussi, très 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 gros striker. Ah, il était dans la zone, comme on dit, ce combat-là. Moi, j'ai pété un câble hein, devant ce Max Holloway Calvin Qatar. Incroyable, mais vrai. Donc, Ouais. franchement, ouais, Max, c'est quelqu'un. Il faut vraiment mettre du respect sur le nom de Max Holloway. Bon, on parle là de deux, comment on appelle ça? Pas des MVP, mais des Hall of Fame. Voilà, des futurs Hall of Famers parce que ils ont marqué l'histoire de ce sport. C'est deux légendes et ça fait plaisir de voir deux légendes et deux stars aussi, même si McGregor est numéro un, c'est clair. Mais Max Holloway, encore une fois, que ce soit médiatiquement et sportivement, ça reste quelqu'un et il n'a que 34 ans, c'est ça qui est encore fou. Il a peut-être encore 2 ou 3 ans minimum de très haut niveau dans le MMA et à l'UFC. Parlons aussi du poids, forcément de la catégorie de poids, parce que ce combat-là ne va pas se faire ni chez les poids plumes ni chez les poids légers, mais il va se faire chez les poids welter. Donc 5 rangs de 5 minutes dans la catégorie des moins de 77 kilos. C'est la première fois que Max Holloway va combattre en étant aussi lourd, donc chez les poids welter. Généralement, il combat chez les poids plumes et on l'a vu aussi combattre à quelques reprises chez les poids légers. Pour McGregor, c'est pas une première. Elle a combattu 2 fois contre Ned Diaz en welter, une fois contre Cowboy Cerrone aussi. Et sinon, avant cela, il a combattu chez les poids légers et encore plus longtemps avant chez les poids plumes. Avantage physique à Max Holloway ou alors au Notorious pour toi? À Connor, je pense que Connor il est avantagé. Pourquoi? Parce que il n'a pas été actif sportivement, il n'a pas été actif en tant que combattant, mais c'est pas pour autant qu'il s'est pas entraîné. Et Mhm. tout ce temps, toutes ces années à ne pas combattre, c'est des années qu'il a à construire du muscle, à prendre du poids. Quand on voit Connor, il est pas gros, il est pas obèse, il ressemble pas à Paddy 2 semaines après son combat, tu vois. Donc il est toujours en forme, toujours en shape. Il a peut-être pris un peu de sauce magique de temps en temps aussi. Donc, J'attendais que tu le dises quand même. ouais, il a pris du poids, il a pris du muscle. Et puis, il est revenu dans l'USADA en étant gonflé. Donc, je pense qu'il a avantagé dans cette caté max, très actif, en dessous dans la caté. Je pense que il va à peine faire une diète pour ce combat, tu vois. Donc, ouais, surtout, tu vois, si tu combats aller à moins de 70, max, il doit être peut-être à 85, max hors combat, tu vois. Donc, je pense que Connor, il va être fort avantagé, effectivement. Donc toi, tu donnes l'avantage à Connor pour le côté physique. Alors, je vais quand même te donner quelques La chiffres. force pour la force. Pour la force, ok. Mais Holloway, il est grand, hein, il est vraiment gigantesque. Je sais pas comment il fait, moi, pour coter autant quand il combattait chez les poids plumes, parce qu'il fait déjà 1,80 m, ce qui est gigantesque pour un poids plume. Hors compétition, il pèse généralement 85 kilos. D'ailleurs, quand tu compares sa tête hors compétition et sa tête quand il combat, que ce soit chez les légers ou les poids plumes, limite, t'as l'impression que c'est deux personnes différentes, tellement il est massif hors compétition. Connor, lui, il est aussi quand même à un peu plus de 80 kilos. Mais là, je te parle d'un Connor qui avait un minimum, une bonne hygiène de vie quand il combattait régulièrement. Hors compétition, il était un peu plus de 80 kilos. Là, on l'a vu pendant sa convalescence. Je pense qu'il y a un moment donné, il nous a fait une Cédric Doumbé. Il était quasiment à 90 kilos. Par contre, ce qui est aussi intéressant, pardon, c'est que Connor, il est plus petit que Max Holloway. Il mesure 1,75 m, mais il a une allonge de 13 centimètres de plus par rapport à Max Holloway. 1,88 m d'allonge. Je pense que ça explique aussi pourquoi c'est un contreur hors pair comme ça. Il utilisait super bien son allonge. Ouais, il a des bras très très longs. C'est un des plus gros avantages. Une des choses que Connor utilise le mieux dans combiné au fait que c'est un des meilleurs dans dans le ressenti de la distance. Il ressent très très bien la distance de ses adversaires. Il est capable, comme je disais tout à l'heure, le coup il s'arrête juste devant lui
et pouf, il envoie son poing, sauf que son poing il te touche parce qu'il a plus d'allonge que toi. Au moment où ton poing il s'arrête à 1 centimètre, lui, il Hmm. a au moins 5 6 centimètres d'allonge pour que son poing il rentre dans ton nez, tu vois. Donc, Comme contre Eddie Alvarez. ouais, exactement, c'est ça. Le point, il s'arrête juste devant, pouf, pouf, pouf. Ouais, Eddie Alvarez, il en colle trois. Gauche, uppercut droit, gauche, il le couche et puis il le suit en frappant. Ouais, c'est ce dont il se sert le mieux. Et faire attention parce que c'est vraiment le genre de coup que Max peut risquer de prendre parce qu'il a une garde très ouverte, qui repose beaucoup sur le coup d'œil et la réaction face au coup qui arrive. Par contre, ce qui est indéniable, c'est en termes d'activité, large avantage à Max Holloway, hein. C'est aussi, on est obligé d'en parler. Mais dis-toi que pendant l'inactivité de McGregor de 2021-2026, entre-temps, Holloway, il a enchaîné les combats. Il a disputé 8 combats. Il en a remporté 5. Et parmi les 8 combats qu'il a disputés, il y en a 4 pour le titre. Donc, c'est des combats au plus haut niveau du MMA, que ce soit pour la ceinture des poids plumes, la ceinture des poids légers, la ceinture symbolique BMF. Donc, sur le papier, l'affiche est totalement déséquilibrée. Mais pour rééquilibrer le tout, on peut dire que Connor, sur ses 5 ans, il a eu le temps de se reposer un peu, de laisser ses nombreuses blessures repenser, ce qui n'est pas le cas de Max Holloway. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que Max Holloway, à son dernier combat, il se fait surclasser par Charles Oliveira au sol. Ça, c'est une première chose. Et puis, entre-temps, il a pris le premier KO de toute sa carrière. C'était face à Ilia Topuria. Donc, on l'a vu que contre Dustin Poirier, son menton était toujours solide. Mais, tu vois, sur un gros contre, on connaît la patte gauche de McGregor. Comme tu l'as dit en début de vidéo, ça reste du MMA, tout est possible. Tout est possible, tout est possible. Et si Topuria elle a réussi à mettre KO Max, est-ce que Connor il peut pas y arriver aussi? C'est tout ce genre de questions qu'on va devoir se poser. Est-ce que le combat il va durer? Est-ce qu'il va se finir vite? Il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de questions à se poser. Mais c'est vrai que il faut, comme je disais tout à l'heure, même si sur le papier, Max il a l'air vraiment loin, devant, fort avantagé, je pense pas que c'est aussi simple. Et Connor, c'est un contreur très aguerri. Il peut vite aller t'attraper dans le menton. Et on est tous égaux face à une patate dans le menton. Et, Topuria l'avait montré même sur Max. Il y en a qui encaissent bien, il y en a qui encaissent bien, mais à un moment donné, une bien placée, une que t'as pas vue, elle coche tout le monde. Une belle patate de forain, c'est ce que Conor McGregor espère mettre contre Max Holloway. C'est sa meilleure chance de remporter ce combat. Alors, il me reste une dernière question à te poser. C'est la plus importante, comme j'aime bien le dire. C'est ton pronostic, Mofsar. Pour ce Conor McGregor vs Max Holloway pour le grand retour du Notorious, c'est quoi ton pronostic pour ce main event de cette UFC 329? Franchement, c'est pas si facile. Je pense que si ça passe le deuxième round, au-delà du deuxième round, je pense que Max sera quasiment imbattable. Je pense que ça va être dur de maintenir un bon rythme et de suivre surtout le rythme de Max. Mais pour moi, un peu comme pour Gaethje face à Topuria, c'est les deux premiers rounds, ça va être les plus durs à passer. S'il arrive à ne pas tomber face au sniper, au contreur d'élite qu'est Conor dans les deux premiers rounds, Max gagnera. Mais est-ce qu'il va y arriver? C'est la question que je me pose. Euh, j'ai envie de te dire que Max il va gagner. Je pense que Max va gagner, mais sur la fin, quatrième ou cinquième, et je le vois finir Connor peut-être par TKO, le frapper, le faire tomber et le terminer au sol. Franchement, il est vraiment dans son prime, Max. Il a perdu, il a tiré des bonnes leçons de sa défaite contre Charles, contre Topuria. En fait, à tous les niveaux, on continue d'apprendre. Et c'est ce dont je me suis vraiment rendu compte. C'est que je pensais qu'à arriver à un certain niveau, tu arrêtes de prendre des leçons. Et en fait, je me suis trompé. J'ai compris que je me suis trompé. Et Max, je pense qu'il a tiré de très bonnes leçons de ses deux dernières défaites. Et je pense qu'il va battre Connor, allez, je veux dire TKO, fin du quatrième, début cinquième. Ok, t'es quand même plutôt optimiste pour Conor McGregor. Moi, je vais pas te mentir, Mofsar, je pense qu'on va avoir droit à une version de Conor explosée au sol, un petit peu Ouais. à la Nick Diaz pour son retour. C'était contre qui? Robbie Lawler, tu vois, il y a quelques années, là, le combat un petit peu bizarroïde. Non, pour moi, vraiment, avec 5 années d'absence, on sait que pendant ces 5 années d'absence, il a dû soigner sa grave fracture à la jambe, probablement passant par des produits dopants.
On l'a vu alcoolisé dans certaines vidéos, on l'a vu sous drogue. Je pense qu'il est même passé par une phase de désintoxication, Conor McGregor. Il a pris du poids. Certes, il reste solide et balèze, mais tu vois qu'il a quand même pris du gras aussi. Pas énormément d'activité. D'ailleurs, là, j'ai pas vu énormément de vidéos d'entraînement de Conor McGregor. Il a une grosse pression. Tu vois, comment on dit encore le ring rust? Je pense qu'il y aura énormément de ring rust pour Connor, pour qu'il soit au max au niveau timing, au niveau réflexe, au niveau puissance. Il lui faut plus de rythme. Et bah, en plus de cela, quand tu regardes ses précédents combats, ses deux défaites consécutives contre Dustin Poirier, une victoire contre Donald Cerrone, mais avant cela, défaite aussi contre Khabib et défaite contre Floyd Mayweather. Moi, je donne très peu de chance à Conor McGregor. Je pense qu'il va être fatigué au bout de la fin du premier round. Donc je vois vraiment Max Holloway enclencher la première, lui mettre une grosse pression, le fatiguer et lui mettre un KO un petit peu comme Dustin a mis KO Conor McGregor à leur deuxième combat. Je sais pas si tu te souviens de ce combat-là, c'était pendant le Covid là à Abu Dhabi. Donc moi j'ai mis malheureusement pour Conor sur une victoire par KO de Max Holloway, fin du premier round avec un Conor épuisé et vraiment très très loin de son prime. En tout cas voilà pour nos pronostics. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de donner un maximum de force à Mofsar, le suivre sur les réseaux sociaux. Lui, il est au début de sa carrière professionnelle. Il compte déjà 8 victoires pour une seule défaite, combattant du PFL en plus, qui plus est à son jeune âge. Donc ça fait plaisir. Donnez-lui un maximum de force. Merci beaucoup, Mofsar. Je te laisse aller en entraînement. Prends soin de toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toi, merci à vous tous, les gars. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour en glisser une. Des fois, j'en croise qui me dit, ouais, je te regarde avec les vidéos avec Elias, etc. Merci, ça fait plaisir. Et on se revoit bientôt.